Hello tout le monde, c'est Job et aujourd'hui on se retrouve sur un tuto comment avoir le look cinéma en moins de 10 minutes sur DaVinci Resolve. Alors aujourd'hui on va utiliser le logiciel DaVinci Resolve qui est un logiciel de montage comme Premiere Pro ou Final Cut, mais les fonctionnalités de colorimétrie sont extrêmement poussées dans ce logiciel. C'est pourquoi moi dans tous mes derniers projets depuis quelques mois j'utilise principalement DaVinci Resolve. Allez c'est parti, on se retrouve dans le logiciel. Donc là on se retrouve dans le logiciel DaVinci Resolve qui est un logiciel qui a une version gratuite et une version payante, mais vous pouvez tout à fait prendre la version gratuite parce qu'il a quasiment 95% des fonctionnalités de la version payante. Donc foncez, allez-y, prenez-la. Vous avez sûrement déjà vu sur Instagram lorsque je poste en story des arbres de nœuds DaVinci Resolve super compliqués. Mais là, je vais vous montrer comment on va le faire en 3 étapes. Donc voilà, c'est très simple. Alors, ici, une image du clip IGTV qu'on avait sorti pour Naxiguti il y a quelques temps de cela. Petit extrait. Dans la job, j'en ai pas assez, je roule un con. Je fais qu'augmenter le prix du pilon, mais les clims s'en veulent encore. J'ai écoulé plus d'1 kilo, c'est pas ma première stylée. Donc voilà, hop, on va zoomer un peu pour mieux voir les détails. Et dans votre troisième nœud, alors déjà avec DaVinci Resolve, lorsque vous téléchargez et vous l'installez, ça arrive déjà avec un bon paquet de luttes. Donc ici, on va aller dans Film Looks et on va prendre la Rec 709 2383 D60, la D60. Hop, et on va la glisser sur le troisième. Et vous voyez, déjà là, on a quelque chose qui s'est appliqué. On a déjà un petit look. Ok. Ici, ce sera notre LUT. On va taper. Ici, on va mettre la roue de colorimétrie primaire. Donc, on va mettre primaire. Et ici, on va gérer la température et la teinte. Donc voilà. Donc ici, une fois qu'on a appliqué le LUT, on a déjà un bon petit truc qui s'est ajouté. Mais on va essayer quand même de personnaliser un peu tout ça. Alors là, dans les primaires, ici, nous avons les gammas, gain et lift. Alors on va commencer par déjà augmenter la saturation un petit peu. Ici, à 64, on commence à retrouver un peu de couleur. Ça me plaît. Je vais aussi baisser les hautes lumières. Pour qu'ils soient un peu moins éclairés là, qu'on voit un peu plus les détails sur le visage. Et là, on peut commencer à jouer avec les gammas et les gains, donc les moyennes lumières et les hautes lumières. Donc, ici, alors je vous conseille de prendre la petite roue et de jouer avec, hein, il n'y a pas de secret. Vous allez loin derrière, vous allez loin devant et vous tâtez ce qui vous plaît le mieux. Ici, en baissant un peu les gammas, on retrouve un peu plus de noir derrière, j'aime beaucoup. Et j'ai augmenté les gains pour retrouver un peu de lumière sur les visages. Et là, déjà, ça commence déjà à bien me plaire. Donc là, du coup, on va retourner dans les températures et les teintes. Donc là, on est sur une température un peu jaune. On peut la refroidir un tout petit peu. Comme ça. Hop. Et j'aime bien avoir un peu de vert dans la teinte. Ça fait un peu vieux film. Donc je vais rajouter un tout petit peu de vert. Et là, déjà, on a déjà une colorimétrie qui ressemble à quelque chose qu'on voit au cinéma. Donc c'est déjà pas mal. Mais ce qui est plutôt stylé sur DaVinci, c'est que vous pouvez facilement copier-coller les looks que vous avez créés. Donc du coup, là si je fais clic droit, capturer comme image de référence. Ici, lorsque je clique sur galerie, ça a enregistré l'arbre des 3 nœuds que je viens de créer. Donc du coup, on va passer à l'autre image. Alors là, c'est une image en extérieur du clip Billet Bleu qui est sorti il y a quelques mois aussi de Naxiguti. Petit extrait. Il est dans la valise, bonbonne carafe dans le bâtiment, y'a la canine. Pour décompresser, je fume la cali. Wesh, envole le cash, envole Khalis. Et donc du coup, avec la référence qu'on vient d'enregistrer tout à l'heure là, on peut la réutiliser en la faisant glisser comme ça. Donc ici, on check vite fait. Est-ce qu'on pourrait pas augmenter un peu les gains comme ça, baisser les gammas, les moyennes lumières, juste comme ça. Donc là, on regarde ici sur notre scope que ça clippe pas trop. Alors ici, on a de la marge. On peut encore descendre ici. Donc là, en très peu de modifications, ça va très vite. On avait déjà copié notre look.
On l'a remis sur celui-là. On a géré 2 petits détails. Et c'est bon. Le look, il me correspond totalement. Là, je peux vous montrer, hein, avant, après. C'est impressionnant. Pareil pour l'autre. Avant, après. Waouh. Donc du coup, ces 2 rushs, c'était des rushs qu'on avait filmés avec une Sony A6300 en S-Log2. Maintenant, on va essayer de passer sur un rush à la Blackmagic Cinema Camera 4K. Très récent. Alors, ça, c'est une interview qui n'est pas encore sortie de Kevin Oculi. Restez à l'affût sur Instagram, je vais la partager une fois qu'elle sera sortie. Ici, on va trouver une petite frame tranquille. Hein. C'est carré. Donc, du coup, on va faire la même chose que tout à l'heure là. On va reprendre le look qu'on a déjà créé. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que d'entrée, c'est trop saturé. Donc, on va baisser un peu la saturation, comme ça. Moi, je le trouve aussi très contrasté. On va baisser un peu le contraste comme ça. J'aime bien. Hop. Et par rapport à la température, j'ai envie de la réchauffer un petit peu. Légèrement pour réchauffer son visage. Donc là, pour l'instant, la colorimétrie, elle me va. Mais il y a un petit souci. Bon, en tant que cuisinier, ton uniforme, il est blanc. Et là, je vais vous donner le next level, la prochaine technique pour récupérer des informations dans votre colorimétrie. Donc là, en fait, dans DaVinci, on a pas mal d'outils pour séparer les couleurs et faire de la colorimétrie séparément sur l'image. Donc par exemple, dans ce cas-ci, dans cette interview, lorsque j'ai fait la colorimétrie, j'ai sélectionné les tons de peau pour les gérer à part. Mais là, je vais vous montrer aussi qu'on peut récupérer la couleur blanche de l'uniforme. Donc là, c'est simple. Vous faites un autre nœud et vous ajoutez un nœud correcteur en calque. Ok. Donc là, en fait, les modifications s'appliquent par étapes ici. Et c'est un peu comme sur les logiciels Final Cut et Premiere. Par exemple, vous avez le calque du dessous et le calque du dessus en priorité sur le calque du dessous. Dans DaVinci, c'est le contraire. C'est le calque du dessous qui est en priorité sur le calque du dessus lorsque vous mettez l'outil correcteur de calque. Donc du coup, on va aller dans celui du dessous ici, qu'on va appeler uniforme. Voilà. Et ici, ce sera le global. Comme ça. Donc ici, l'uniforme, je vais dans... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle, je connais le nom en anglais, le qualifier. Donc là, ça vous donne une petite pipette et vous sélectionnez la chemise. Vous faites Maj H pour avoir un peu plus de détails sur ce que vous avez sélectionné et vous pouvez essayer avec les outils qui sont proposés de mieux sélectionner la sélection. Là, on voit que ça a quand même sélectionné les lumières, les hautes lumières sur son visage, mais je dirais que c'est pas grave. Donc là, on essaye d'avoir quelque chose de meilleur. On adoucit tout ça. On regarde si on peut choper encore mieux. Là, ça me paraît cool. Ici, on va utiliser la réduction de bruit. Faut pas que ça fasse des trous bizarres dans notre sélection. On l'augmente. Et voilà. Donc directement ici, je peux aller dans ma température. Parce que là, la température, elle est un peu chaude. On l'avait mis un peu chaude pour réchauffer un peu le visage. Là, on peut refroidir la chemise. C'est impressionnant. Donc du coup, on la rend beaucoup plus blanche. Comme ça. On va aussi baisser les hautes lumières pour retrouver légèrement un peu de détails. Mais ici, on l'a rendu beaucoup plus blanche. Et par exemple, dans le calque du dessus, vous pouvez aussi gérer le look général sans toucher à la chemise qu'on vient de préparer. Voilà. Donc voilà, ça c'était la dernière petite astuce du tuto pour passer au next level dans vos colorimétries. Si par exemple vous avez envie de récupérer une couleur et pas une autre, etc. C'est vraiment très très intéressant comme procédé.
Voici, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez déjà DaVinci Resolve ou encore à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite cloche. C'était Job. Peace.